Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Votre argent. Aujourd'hui, nous parlons de sécurité financière une fois arrivé à la retraite. Comment maintenir son niveau de vie? Voilà une question que nous sommes nombreux à nous poser et souvent nous sous-estimons justement ce que l'on aura besoin une fois que l'on se retrouvera à la retraite. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Comment s'y prendre? Nous allons poser ces questions et surtout y répondre avec Nicolas Schubert, responsable de marché prévoyance finance chez Helvetia Fribourg. Bonjour Nicolas. Mais bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et tout de suite, cette première question, on l'a dit, beaucoup parmi nous sous-estiment finalement les lacunes de revenus après la retraite. Combien est-ce qu'il faudrait concrètement pour être à l'aise? Alors, je dirais que c'est une appréciation personnelle. Chacun définit ses propres besoins en revenus à la retraite. Il n'y a pas de règle, mais je dirais qu'entre le 70 et le 80% du revenu serait un bon compromis. Alors, les pensions ont beaucoup diminué ces dernières années. Est-ce qu'il faut craindre, une fois à la retraite, qu'on ait au mieux 40%, voire même jusqu'à moitié moins d'argent pendant la vie active ? Alors ça peut être le cas, mais l'expérience montre que ce n'est pas une règle en général. Chaque situation change, elle varie selon les revenus perçus, selon les conditions des caisses de pension et encore selon plein d'autres critères. Il est vivement recommandé d'analyser sa propre situation avec son conseiller en assurance par le biais d'une analyse de prévoyance. Et alors concrètement, comment est-ce qu'il faut calculer le montant de ses besoins après la retraite? Alors, les besoins en termes de revenus peuvent être facilement calculés en créant un budget. Ce que je peux recommander, c'est de lister toutes les dépenses actuelles et de se poser la question si à la retraite, elles sont toujours les mêmes. Il est important de ne pas oublier les frais qui ne sont pas réguliers, mais qui sont facturés occasionnellement, comme les frais d'entretien de la voiture, par exemple, ou les frais médicaux. Oui, et ceux-là, on ne peut pas les oublier. C'est compliqué. Après la retraite, on ne bénéficie plus de la couverture de risque de la caisse de pension. Quelles sont les alternatives envisageables à ce niveau-là? Alors à la retraite, la protection contre les risques signifie en premier lieu garantir le revenu du ou de la partenaire en cas de décès. Il faut par exemple bien examiner la charge supportable de son propre logement en cas de décès. Une planification de retraite établie par un professionnel aide justement à évaluer financièrement la situation individuelle et met en évidence les risques financiers auxquels on pourrait être exposé. Même après la retraite, si il devait avoir une éventuelle lacune financière à combler en cas de décès, il est tout à fait encore possible de souscrire des assurances décès via des polices d'assurance 3B, par exemple, bien évidemment sous certaines conditions. Alors finalement, la plupart des gens, ce qu'ils désirent, c'est simplement la sécurité financière pour leur vieux jour. Comment est-ce qu'il faut faire ça? Alors, pour simplement dire les choses, c'est d'avoir un revenu suffisant par rapport à son budget à la retraite. Dans la mesure du possible, bénéficier d'avoir peut-être une réserve complémentaire pour faire face aux éventuels imprévus. On ne le dit jamais assez, il faut bien sûr se préparer par rapport à ça. Plus on s'y intéresse tôt, plus il est facile de se mettre en sécurité financière. Et finalement, c'est une question de prévoyance. Tôt, ça veut dire à partir de quel âge? Le plus tôt possible, peut-être une fois qu'on a un revenu. Mais il y a 3 éléments importants à ne pas négliger pour bien se préparer. Il faut, comme j'ai dit d'abord tout à l'heure, épargner tôt. Ça peut être par des solutions de prévoyance fiscalement avantagées, comme des polices d'assurance 3, des comptes de prévoyance 3 par exemple, ou même des versements volontaires dans sa caisse de pension. Ensuite, comme déjà aussi dit tout à l'heure, c'est important d'analyser régulièrement sa situation financière avec son conseiller financier ou son conseiller en assurance. Et puis, dès ses 50 ans, faire établir une planification de retraite pour justement utiliser intelligemment tous les capitaux qui ont été constitués pendant la vie active. Alors Nicolas, du coup, c'est comme ça que l'on peut combler les lacunes de revenus éventuels, c'est ce que vous diriez? Tout à fait, oui, c'est en capitalisant un montant disponible à la retraite qu'on peut bien sûr convertir plus tard soit en rente ou utiliser le capital, mais c'est important, malheureusement, du premier et deuxième pilier, ça suffit malheureusement plus, donc on doit épargner nous-mêmes à titre privé de son côté. Donc finalement, le maître mot, c'est prévoir, ne pas attendre la dernière minute. Un dernier conseil? Je me répète, le dernier conseil que je dirais, c'est de commencer très tôt, une fois qu'il y a un revenu qui est perçu, déjà peut-être à l'apprentissage, mettre quelque chose de côté,
Je pense que le conseiller en assurance peut clairement aider donc, le jeune apprenti qui se lance dans son métier. Merci beaucoup Nicolas Chouvy d'avoir été avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. On espère qu'on aura éclairé votre lanterne avec ces différentes questions et ces thèmes abordés aujourd'hui sur la retraite. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.